Bonjour les enfants, bonjour à tous. Voilà, je fais une petite vidéo. On est obligé de faire comme on peut avec les circonstances, mais il faut continuer à travailler à la maison. Et pour ça, on va faire des manipulations avec le fichier de mathématiques. Donc, j'ai demandé à papa et maman du matériel pour cette séance et il en faut très peu. C'est pour ça que ça va être déjà un peu plus simple. Il faut le fichier de mathématiques que vous avez dans votre cartable. Il faut 2 boîtes de 10. Alors, quand on n'a pas d'imprimante ou que c'est un peu compliqué avec l'ordinateur, on prend 2 feuilles blanches et puis on dessine 2 boîtes de 10 comme ça. Et puis ensuite, il faut des jetons. Et regardez, la maîtresse, elle n'en avait pas dans sa maison, donc elle a pris des pompons. Mais vous pouvez prendre des centimes de la tirelire, vous pouvez prendre des chouchous, des petits cailloux. Enfin voilà, il en faudra 20 maximum, donc il n'en faut pas beaucoup. Et on va commencer la séance. Donc on était en train de travailler sur les soustractions avec les grands nombres. Alors avant de commencer la séance, il faut faire un petit rappel sur ce qui avait été vu sur le fichier juste avant la semaine dernière. Donc on était à la page 203, la séance 59. Donc là, on avait fait des soustractions, on va dire, plus ou moins simples. Donc on va reprendre la petite soustraction de Maëlle qui est 15 moins 3. Donc, je l'ai noté sur ma petite feuille et du coup, avant de travailler avec les jetons et les boîtes de 10, quand on regarde ces soustractions, les enfants, j'aimerais que vous disiez à papa et à maman, est-ce que c'est facile à faire pour vous? Est-ce que on peut la faire de tête? Et comment du coup on pourrait répondre à cette soustraction? Donc là, les parents, vous pouvez mettre pause pour écouter les réponses de votre enfant. Et après, je reprendrai, vous remettez play et je prendrai la suite. Donc, votre enfant vous a peut-être dit qu'il compte en arrière dans sa tête. Donc, 15 moins 3, il part de 14, il fait 14, 13, 12. Il a compté en arrière de 3. Ou alors, peut-être qu'il a une bande numérique qui peut l'aider. Et donc, on va venir mettre son doigt sur le 15 et on va reculer de 3. Et on obtient le 12. Ou alors, il y a encore une technique, c'est-à-dire qu'il... Excusez-moi, je prends un petit stylo. Hop, c'est pas facile avec le téléphone. On va se débrouiller. Alors, hop, pardon. Donc sinon, ce que votre enfant a peut-être fait, c'est qu'il a tout simplement fait 5 moins 3 parce qu'il connaît. Donc 5 moins 3, ça fait 2. Et comme on sait que 15, c'est 10 plus 5, eh bien le 5 ici, c'est annulé puisqu'on l'a transformé en 2. Et ça va nous faire 10 plus 2. Et 10 plus 2, les enfants, ça fait 12. Donc là, effectivement, 15 moins 3 égale 12. On avait plusieurs façons. Compter en arrière, compter sur la bande numérique, ou alors faire juste 5 moins 3. Et on n'oublie pas de rajouter la dizaine. Donc il y avait cette façon-là. Ça, c'est ce que l'on avait vu sur le fichier à la séance 59. Là, on peut aussi faire la manipulation sur les boîtes. Donc, je le fais rapidement parce que ça, c'est du vu et du revu. Je vais d'abord mettre le grand nombre, donc 15. Donc, les enfants, comme on a dit, 15, c'est 10 plus 5. Donc, je remplis ma boîte de 10. Hop, si j'y arrive avec mes petits pompons sauteurs. Hop. Donc, je remplis d'abord ma boîte de 10. Et comme j'ai dit que c'était 10 plus 5, je vais aller remplir ma deuxième boîte avec 5 pompons. Le tout est très simple puisque nous devons enlever 3 à 15. Donc, on a dit qu'on gardait notre boîte de 10. C'était très important de la garder en entière. Et il suffit juste de retirer 3 sur cette boîte-ci. J'enlève 1, 2 et 3.
Il suffit comme ça de compter. Alors on ne va pas compter un par un parce qu'on sait qu'une boîte remplie égale 10. Donc ça nous fait 10 plus 2. Et 10 plus 2, ça fait 12. Donc voilà, vous avez vu un petit peu le principe avec la manipulation. Mais je compte sur vos enfants pour vous montrer un petit peu ce qu'ils savent faire en classe. Donc là, on a vu 4 façons de faire une soustraction simple. Quand je dis simple, ben c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y en a qui sont un petit peu plus complexes. Et par exemple, je vais vous montrer celle-ci. Alors les enfants, est-ce que vous pouvez dire à vos parents, qu'est-ce que vous trouvez de compliqué dans cette soustraction? Est-ce qu'elle est aussi facile que 15 moins 3? Est-ce qu'on peut la faire aussi facilement de tête? Donc, effectivement, on a remarqué qu'ici, le chiffre tout seul que l'on doit soustraire, il est plus grand que l'unité de notre grand nombre. On pourrait éventuellement compter en arrière dans sa tête. 14, 13, 12, mais la démarche, elle est plus longue. On pourrait prendre une bande numérique, mettre son doigt sur 15 et reculer de 7 cases, mais la démarche est aussi plus longue. Et là, je vais vous montrer avec mon stylo, du coup, est-ce que en faisant pareil qu'ici, on pourrait faire, si on cache le 1, est-ce qu'on peut faire 5 moins 7? Est-ce que c'est possible d'enlever 7 quand je n'ai que 5? Eh bien non, ce n'est pas possible parce que 7 est plus grand. Alors, on va manipuler pour voir la démarche. Effectivement. Donc, je me remets à jour sur mon fichier. Nous avons un premier exemple pour travailler. On va faire la page 104 du fichier. C'est une observation pour faire un petit peu d'échauffement. Alors, nous avons une première soustraction à faire avec Adèle et Alice. Soustrait 4 de 13. Je l'ai noté sur ma feuille, comme vous pourriez le noter sur votre ardoise. Soustrait 4 de 13. Eh bien, je dois enlever 4 de 13. Ça fait 13 moins 4. Et puis, elles aussi, elles utilisent leur boîte de 10 avec des jetons. Alors, pour faire 13 moins 4, rien de plus simple. On va faire le nombre 13 dans nos boîtes. 13, je l'ai noté sur ma feuille, pardon. 13, c'est 10 plus 3. Ça marche comme ça. Donc, je vais remplir une boîte de 10, qui est déjà remplie. Et je vais remplir 3. Alors, hop. 1, 2, 3. J'ai 13. Et on a dit 13 moins 4. Ça veut dire que je dois enlever 4. Alors, avant, on avait appris qu'on ne devait jamais toucher à la boîte de 10. On devait toucher à cette boîte. Est-ce que les enfants, là, je peux, dans cette boîte, enlever 4? Eh bien non, je ne peux pas, puisque je n'ai que 3 pompons. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, dans cette situation, j'ai le droit d'enlever 4 dans la boîte de 10. Et d'ailleurs, je dois les enlever. Et comme je sais que vous êtes très fort et vous connaissez votre maison du 10, si j'enlève 4, vous savez normalement qu'il en reste 6. Et oui, 6 plus 4 égale 10. Et là, c'est très facile. Pour trouver le résultat, je n'ai plus qu'à additionner mes pompons du haut avec mes pompons du bas. 6 plus 3. Et 6 plus 3, cela fait 9. Donc vous voyez, c'est la technique que les filles ont fait sur le fichier. On va faire de même avec le deuxième calcul qui nous est présenté par les garçons. Soustrait 6 de 14. Eh bien, j'enlève 6 de 14. Donc, qu'est-ce que je dois faire en premier? Je dois remplir ma boîte avec 14 pompons. Alors, là, ma boîte, elle est un petit peu enfouie. Donc, je vais remplir une boîte de 10 d'abord parce que 14, c'est 10 plus, comme le schéma ici, là, c'est avec 13. Donc, 14, c'est 10 plus 4. Allez, 1, 2, 3 et 4. J'ai 14.
Lui, hop, j'ai 14. Et je dois enlever 6. Et je suis bien embêtée parce que là, j'en ai que 4. Je ne peux pas en enlever 6. Alors, je vais aller piocher dans la boîte de 10. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 4 plus 4. Et comme vous connaissez vos doubles parfaitement, vous savez que 4 plus 4 égale 8. Donc voilà, c'est la technique que les garçons ont fait sur le fichier. Et c'est la manipulation qui nous permet de comprendre comment on fait. Donc, je vous encourage à manipuler et surtout à faire les exercices 1, 2 et 3. N'hésitez pas à demander à vos parents de l'aide si vous ne comprenez pas. Je suis disponible sur le site toute mon année ou par SMS si vous avez besoin d'aide. J'espère que ça vous a quand même bien aidé cette petite vidéo. Et surtout les parents, s'il vous plaît, envoyez-moi une petite photo du fichier quand il a été terminé. Ça me permet d'avoir un suivi et de faire la correction. Merci beaucoup.